c'est rigolo parce que j'ai vu un râteau, Oui, donc et qui faisait un mouvement de ratisser, oui, qui ramassait qui ratissait un peu des brindilles, des feuilles et et en fait, ça a dézoomé et c'est une vieille dame qui passe le d'accord, râteau d'accord, et quand je lui dis, enfin, parce que je vois que je sens que c'est pas Géraldine mmh. et du coup, je lui demande: «Elle est où Géraldine?» et elle me dit: «Elle est là-bas» et en fait, j'ai l'impression que c'est sa grand-mère et D'accord, et je vois une maison. J'ai l'impression qu'il y a pas d'étage, que c'est une maison de plain-pied avec un crépi un peu gris. d'accord. Je vois des rosiers. Ça fait très maison, des années, oh, non, je vais dire une bêtise, 30-40 je crois. D'accord. Il y a une notion de plus vieux, mais en fait non, c'est plus, 60-70 la construction D'accord. et donc je vois une petite fille qui est en train de jouer. OK. Elle a 2 tresses sur les côtés et c'est Géraldine. D'accord, OK. On est où là, Élodie, dans la vie actuelle ou une vie antérieure ou une vie parallèle? C'est une vie parallèle. D'accord, C'est une vie parallèle à celle-là. d'accord. Donc tu vois Géraldine? OK, Et en fait, enfin, c'est particulier parce que c'est une vie parallèle, mais qui tourne en boucle. ah, OK, Parce qu'en d'accord, fait, elle est constamment dans ce jardin avec sa grand-mère. OK. Elle est tout le temps dehors en train de jouer. J'ai l'impression je vois un chien, c'est pas un caniche, mais c'est un peu ça. C'est un caniche bichon, je sais pas trop. De quelle manière cette vie parallèle est rattachée à sa vie actuelle là, Élodie? Quoi elle est liée à sa vie actuelle? Ça passe par le corps mental et le corps émotionnel. D'accord, J'ai le mot mélancolie qui vient d'accord. et ouais, mélancolie parce qu'en fait, c'est un havre de paix et de sécurité cet endroit. OK. Pourquoi on arrive là quand on cherche, Géraldine, Élodie? Parce que le corps éthérique me dit, parce que du coup, voilà, le corps éthérique vient Ah, d'apparaître, on va dire ah, d'accord, et OK, il me dit: «C'est parce que, heu, c'est cette boucle qui empêche l'évolution, d'accord. qui empêche l'empouvoirment dans l'avenir». L'empouvoirment? Oui, OK. hem, qui c'est comme, bah, tu sais, tu essaies de faire des pas en avant et hop là et non, ça te ramène et hop là, il y a OK. Alors comment ça se fait que tu me dis que c'est un havre de paix et que maintenant tu me dis que ça l'empêche d'évoluer? oui, parce que c'est bloqué à elle est bloquée à un endroit. Il y a une notion de pas vouloir grandir, D'accord, de rester dans une espèce d'insouciance d'accord. parce qu'il y a eu,
des traumas. Il y a eu des choses qui l'ont sorti rapidement de l'enfance, on va dire. OK. Enfance, adolescence. Enfin, il y a eu des choses et du coup, il y a cette notion de non, mais vaut mieux rester un peu insouciant et heu et le OK. monde des bisounours, quoi. C'est permanent chez elle ou c'est un endroit où elle va quand elle se sent pas bien ou quand elle a envie d'être calme ou Non, cette boucle, elle est permanente. c'est permanent? OK. Parce que c'est vraiment un endroit, c'est vraiment très calme. C'est vrai qu'on est bien là, tu vois? C'est joli, heu, la t c'est rigolo, j'ai pas souvent cette sensation-là, mais j'ai une sensation de il fait vraiment bon. Tu vois, il fait juste chaud comme il faut D'accord. et il y a juste une petite brise comme il faut. Mais genre tout est parfait, quoi. OK. C'est une vie qu'elle a créée ou c'est une vie parallèle qui se serait déroulée, même s'il y avait pas eu tous ces traumas et ces choses-là? Non, c'est une création. C'est une création d'elle. D'accord, OK. Là, tu peux t'adresser à la partie éthérique et lui demander, si elle est consciente de la raison pour laquelle on est là? Non. Bah, elle a une bonne lecture quand même des Ah, choses parce que tout de très suite bien. elle a capté, et puis bon, moi quand j'arrive, je j'émets, quand même certaines fréquences aussi. On est là D'accord. pour aider, donc elle a bien compris que voilà, on était là OK. pour la partie physique, elle me dit et pour elle-même aussi la partie éthérique parce que du coup, il y a et le corps, émotionnel et le corps mental parce qu'il y a oui, on est encore toujours dans on peut pas prendre son plein pouvoir. D'accord. C'est comme une limitation. OK. Quel rapport elle a avec son corps physique, cette partie éthérique? Est-ce qu'il y a des échanges entre les 2 ou non? Oui. D'accord, OK. Alors qu'est-ce qui serait le plus judicieux? Qu'on laisse en parler la partie physique et qu'on voit, comment régler les problématiques de la partie physique? Ou est-ce qu'il y a une autre partie de Géraldine qui pourrait voir ce qui est en train de se passer avec cette boucle? J'ai pas saisi du tout ce que tu as voulu me D'accord, dire. OK, d'accord. C'est pas grave Élodie, peut-être que j'ai sans doute que je l'ai mal exprimé. Non, mais et puis moi je regarde les choses, je vois si, Eh ben, c'est ça. Très bien, très bien. parce que c'est particulier, parce que la petite fille, elle sait. C'est comme si elle savait ce qu'il allait lui arriver par la suite et elle veut pas. Oui, c'est une résist ça signifie quoi? Une résistance de la part de Géraldine? Tu m'as dit, ne pas vouloir grandir. Ouais, c'est pas vraiment une résistance. Je le perçois pas comme une résistance. D'accord, C'est plutôt une protection, encore une fois. c'est toujours une protection. OK, d'accord. Et ben, peut-être que tu peux lui parler, lui demander une protection contre quoi? Bah, elle me dit: «Les hommes». D'accord, c'est une problématique avec, les hommes? Oui. D'accord. Je te laisse explorer ça, Élodie. Elle veut pas rentrer dans les détails. Je lui dis qu'on n'a Bon, pas ça besoin des détails. tout à fait. Elle me dit: «Mais quand notre corps change, quand on devient une femme, les hommes et les garçons, ils portent plus le même regard sur nous D'accord, et 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 ensuite ils ont certaines envies et des fois, non, elle veut pas». Elle dit ça, d'accord. moi j'aime pas ce regard-là, j'aime pas, j'aime pas ça sur moi, j'aime pas qu'on me regarde comme ça, j'aime pas qu'on me sente comme ça, j'aime pas si je suis mmh, ouais, je on pas des animaux. Alors je comprends qu'elle veuille pas donner certains détails, puis c'est son droit le plus absolu, c'est pas le problème. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle l'a pris comme ça.
Parce qu'il y a des femmes depuis le début des temps, des hommes depuis le début des temps. En général, ça se passe bien, la perception, enfin plus ou moins bien, on est d'accord. Mais on y arrive, et là, elle a créé ce lieu pour se mettre à l'abri, en fait. Oui, parce il s'est passé des choses. D'accord. Est-ce que ça fait des résonances avec des choses avant encore? Ah oui? D'accord. Ça dure depuis longtemps, ces expériences, Pas tant, pas tant que ça? OK. non. Puis plusieurs vies? 2. C'est D'accord, pas énorme. d'accord. Est-ce qu'il serait judicieux de revenir à l'origine justement, Élodie, ou non? Est-ce qu'elle a besoin de revenir à ça pour dénouer ce lien ou pas, ce Non. nœud ou pas? Non. OK, OK. Non, enfin, je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait, ça vient pas de là. C'est que je perçois, une incarnation en tant qu'homme où il y a eu des dérapages. Ah d'accord. Elle était homme? Oui. D'accord, et du coup, elle emporte quoi de ces dérapages? Des culpabilités, des regrets, une honte? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Culpabilité et honte parce que dans cette vie-là, je vois, bourreau et victime. D'accord, Donc donc tu perçois une culpabilité? oui. Waouh, OK, punaise, alors ça me ramène, d'un coup, ça a popé, paf. J'aime bien quand ça fait ça aussi, c'est on va pas directement, D'accord, sur le truc, et il y a des étapes avant qui permettent de comprendre, et d'accord, en fait, je perçois, un j'ai un chef sioux d'accord, d'une tribu, d'accord, et en fait, qui a banni un homme de la tribu parce que justement il avait, abusé une femme, d'accord, et en fait, Géraldine, je l'aperçois comme ce chef sioux. d'accord, On y reviendra après, mais quelqu'un de très, très beau, d'accord. et donc il bannit, j'allais dire excommunier, mais non, il Non, bannit, banni. cet homme qui a eu ces et en plus je perçois que c'est, en plus qu'il a eu, abusé d'une femme blanche, D'accord, et il avoue, il accepte, comme il accepte pas ça. Ce qu'il dit: d'accord. «C'est pas parce que les blancs nous traitent comme des animaux qu'on doit faire pareil», OK, d'accord, et du coup, c'est cet homme qui va partir, donc qui va être banni, va se retrouver dans une autre tribu, mmh, et en fait, cette autre tribu, ils sont galvanisés par, tout ce qui peut se passer à l'époque où les blancs, débarquent, et d'accord, veulent, asservir même exterminer les Amérindiens, et donc eux, ils sont dans, on bute tout ce qui bouge, hem et du coup, donc je veux dire, il y a vraiment une noirceur autour de ce groupe, d'accord, et donc il y a un chaman, un sorcier, je sais pas comment on appelait à ça à ce moment-là, donc j'ai une notion de corbeau noir pour ce groupuscule, on va dire. Hem, hem, donc il y a un sorcier, un chaman qui est là, et en fait, heu, ils vont, comme jeter un sort OK. sur ce chef sioux, Mmh, heu et justement, il y a une notion de tourmenter l'esprit, OK, heu, par l'abus.
Je Ah sais pas OK, si c'est d'accord. clair. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Je pense comprendre, mais je te laisse dérouler. C'est-à-dire que justement, c'est ce qui va amener, la vie où, il y a comme je te disais, cette incarnation en homme qui, va être bourreau et victime à la fois. OK, d'accord. Et ce Ça va qui est cristalliser la problématique dans une vie après, c'est ça? oui, oui, D'accord, et ce qui est assez incroyable, c'est que, donc je perçois, cette vie-là de bourreau-victime, on va dire, je la perçois dans les années 30-40. d'accord, Je vois, c'est un jeune homme, hein, enfin, la vie va pas être très longue, OK, et il y a donc il y a les événements qui vont se passer. Il va y avoir comme une non-acceptation de ça. C'est comme si le corps physique, la conscience physique, on va dire, je sais pas comment, première fois que j'utilise ça, mais je sais pas comment le dire, parce que c'est pas la partie éthérique, c'est vraiment la conscience physique du corps, enfin, qui d'accord, qui se dit: «Tout ça, c'est pas possible». C'est comme il y a quelque chose derrière qui est pas normal. d'accord. Et en fait, je vois, enfin, ce jeune homme va avoir un accident, des plus banals, mais c'est comme si, c'était, au final, une espèce de conscience supérieure, pas la sienne, mais, le destin ou le karma, j'en sais rien, je sais pas comment l'appeler, qui disait, «OK, tu as des réminiscences de quelque chose, tu captes que ce qui se passe, c'est pas juste, c'est pas dû à toi. Hop, accident, comme ça tu remontes». On sort de cette expérience, d'accord, Et en fait, il y a, dans l'entre-deux, il y a quelque chose parce que je vois qu'il y a donc cet entre-deux, je vois qu'il va y avoir encore une autre vie après qui va pas être, ah putain, OK, d'accord. Je perçois qu'en fait, il y a une vie, après où, parce que dans l'entre-deux, qui est relativement court quand même, ça va très, très vite parce qu'il y a, on va dire, ce sort qui est actif, hem, heu, le corps, enfin la conscience, pardon, enfin le corps éthérique va être envoyé dans un corps. Je suis désolée, c'est pas terrible ce que je raconte, mais hem, en fait, elle va venir s'incarner normalement dans le corps d'une femme qui a été abusée. d'accord, OK, j'ai compris. C'est toujours l'effet de ce sort, en fait, et ce qui en Oui, découle et ce qui en découle. oui, et il y a par contre, hem, un avortement. D'accord, C'était l'époque où, hein, les aiguilles à tricoter ou ce genre de choses là, enfin bon d'accord, bref. OK, Donc voilà, et ensuite je perçois cette vie, heu, dont est inspirée cette vie parallèle, d'accord, OK, d'accord, et c'est là qu'il va encore se passer des choses. Et en fait, d'accord, c'est comme si, donc dans la vie d'avant là, il y avait, cette petite fille qui avait comme la conscience, heu alors la conscience inconsciente quoi, enfin je sais pas comment l'expliquer. elle le C'est comme sait? c'est comme si elle savait en fait qu'il allait se passer des choses, et en D'accord, fait, ces bons moments chez sa grand-mère, elle les cristallise. d'accord, Elle OK, les Mais vraiment je vois cristalliser prend tout son sens là, et
et comme ça, en fait, il y a une partie d'elle qui reste là, on va dire. Sauve, c'est Oui, ça? tout à fait, et OK. parce que c'est comme si ensuite dans les choses moches qui vont se passer, c'est comme si du coup il y avait c'était possible de faire une décorporation Ouais, j'ai compris. pour J'ai pas compris ce qui se subir. passe. D'accord, j'ai compris. C'est pour pas subir, en fait. D'accord, c'est pour sauver une partie d'elle-même. Et ouais, enfin, le corps physique subit, Oui, bien mais il sûr. y a quelque chose, qui en fait, quand ça se passe, peut se projeter dans ce havre de D'accord. paix et du coup en ressortir moins traumatisé, si je puis OK. dire. OK. Alors Élodie, ce que tu vas faire déjà, tu vas, regarder tes fréquences. C'est Moi important que ça ce soit va. une très bon, ça va. OK, très bien. Et puis il y a un truc que je remarque moi, c'est qu'il y a une vie comme ça où, un accident est arrivé à point nommé, il y a quelque chose qui l'a sorti de cette expérience qu'il acceptait pas, Mmh. Tim Bourreau. Et puis il y a aussi cette décorporation là, cette espèce, ce pas de décorporation, mais Mmh. cet isolat qu'elle crée, en fait, aussi pour échapper aux situations. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est quelle partie d'elle lui permet comme ça de décider, bah voilà, je sors de l'expérience, ou je me projette ailleurs pour pas subir trop, ou qu'est-ce que c'est que cette partie? Qu'est-ce qui fait qu'elle a ces réactions, cette façon d'échapper aux choses? Alors je saurais pas comment l'appeler, Voilà. mais je vois un corps, couleur arc-en-ciel Ah, OK. qui est entre la conscience supérieure et les autres corps. D'accord, OK, donc c'est un corps supérieur, on va dire. Ouais, complètement, et je perçois comme, ça me ramène à ce chef Sioux. OK, C'est comme si en fait tout toute l'information de ce chef Sioux, parce que c'était quelqu'un de très, très bon, c'est comme si tout ça, c'était dans ce corps, en fait. ah, j'ai compris. OK, d'accord. C'est comme des valeurs, c'est comme un c'est des valeurs, mais qui sont propres à qui elle est, OK, des sens, tu vois? d'accord, d'accord. Et cette essence, elle est présente et sur le devant de la scène depuis cette incarnation en chef Sioux? Elle est toujours présente, c'est elle enfin qui propose cet accident pour sortir de l'expérience? Oui, mais en C'est fait, elle qui est ce corps, il est là, il est présent depuis toujours, en fait. oui, ça j'en doute pas, c'est son Ouais, essence, tu m'as dit. oui. Mais moi ce que je vois, c'est qu'il est surtout sur le devant de la scène. On voit rarement, des corps comme ça qui viennent te sortir d'une expérience avec des pas aussi radicalement en fait. Oui. Parce que moi de mon point de vue, c'est radical. Ah oui. L'expérience est très dure à vivre et cetera, donc un accident se passe et on sort de l'expérience. C'est pas qu'elle est très dure à vivre, c'est qu'il y a une prise de conscience. Il y a une certaine prise de conscience. Et il y a comme des souvenirs un peu, alors souvenir, le terme est un peu gros, mais il y a des, Des réminiscences. ouais, OK. des, oui, Donc OK. c'est OK. pas normal ce qui se passe là. Enfin, il y a vraiment un questionnement, juste, et en fait, de par, cette essence, enfin son essence, elle a cette capacité-là. Donc on peut considérer ce corps arc-en-ciel là, comme tu dis là, comme son guide intérieur depuis en fait? Puisqu'il prend même des décisions quand même? Oui. D'accord. Ah oui, mais alors il prend des décisions, mais tout le monde est d'accord, quoi. Ah d'accord, mais je comprends bien que tout le monde est d'accord. Sauf le corps physique actuel puisque ça lui pose des problèmes. Ah, Bah, puisqu'elle vient avec des problématiques, forcément. Le corps physique actuel vient avec des problématiques. Alors à moins que ces ouais, problématiques mais n'aient absolument rien à voir avec ce que tu vois. non, mais ça a pas de rapport avec ce corps arc-en-ciel, en tout cas. D'accord, OK. D'accord. Alors elle me dit je vais y aller direct. Elle me dit par exemple, voilà: «J'ai de nombreux échecs dans mes relations de couple». Actuellement, c'est une femme, donc son couple, je suppose, je sais pas, mais je suppose que c'est un homme et donc je me demande si ça a un rapport avec ce que tu vois ou pas? Si c'est un homme. Oui. Enfin, moi, ça me ramène à la protection. De toute façon, il y a un espèce de rejet. De l'homme. La petite fille, elle rejette.
Oui, d'accord, Donc donc même si elle a envie, il y a une partie et en plus qui tourne en boucle, qui pousse, qui repousse. d'accord. Donc Donc quand tu me dis que le corps arc-en-ciel prend des décisions, mais tout le monde est d'accord, tu es en train de me dire aussi que finalement ça va très bien comme ça, quoi? ah non, c'est pas ce qu'il veut dire, mais il y a des Ah, décisions qui sont prises de façon radicale quand il y a danger, d'accord, quand il y a quelque chose de, d'accord, presque de d'accord, vie je ou de comprends bien, mort, quoi. je comprends. Le problème, c'est que dans cette vie actuelle, elle a toujours des problèmes avec ses relations de couple. Mmh. Donc ça la gêne aux entournures quand même, les Oui, décisions. mais c'est pas en rapport avec le corps arc-en-ciel ça. Ça, c'est en rapport avec la cristallisation qui s'est passée Ah! Bon, voilà. dans la Ah vie, OK, avec la petite d'accord, fille. d'accord, d'accord. D'accord, OK, d'accord. Mais pour moi, de mon point de vue, la cristallisation, elle découle bien des décisions radicales qui ont été prises, d'une manière ou d'une autre. Non, j'interprète mal les choses? J'arrive pas à bien cerner le comment ça s'est noué. Voilà, La cristallisation, c'est le corps éthérique, hein. et le corps éthérique. OK. Alors bon, alors je sais pas pourquoi on est arrivé directement par ici, mais moi ce que j'aimerais du coup, c'est que tu te focalises bien sur le corps éthérique et puis qu'on reparte sur une conversation classique avec le corps éthérique Mmh mh. et puis on verra plus tard pourquoi on n'y est pas arrivé par ce bout-là, parce que moi j'arrive pas, en fait, j'arrive pas à faire 1 et 1 égale 2 là, tu vois? Mais parce que la partie éthérique nous a dit que les problématiques venaient de cette cristallisation, D'accord? de cet espace qui tourne en boucle. OK. Voilà, je sais pas quoi te dire de plus, donc oui, vas-y, Donc on qu'est-ce qu'on fait du coup pour cette cristallisation-là? Qu'est-ce qu'elle veut faire la partie éthérique? Qu'est-ce qu'elle pense judicieux de faire? Parce que la partie physique est embêtée avec ça. mmh, il faut parler à la petite fille. Ah, faut parler à la petite fille, faut aller directement dedans, d'accord. Eh ben, on y va. On va lui parler à cette petite fille, hein. Elle est bien où elle se trouve? Ah bah oui, D'accord? elle me demande si je veux jouer avec elle, donc je lui dis oui. Comme ça, c'est Oui? plus facile de discuter. Je lui demande si elle sait ce que je fais là. Elle dit: «Bah, je crois que tu es venue, pour m'aider». Je fais: «Ah», et je fais: «Et tu aurais besoin d'aide pourquoi?» Elle me dit: «Je sais pas trop». Oui. Elle me dit: «Parce que des fois, j'aime bien être là, mais des fois, je voudrais rentrer dans la maison pour aller chercher un truc à boire et je peux même pas y aller». Ah d'accord. Ah oui, c'est cristallisé au point qu'elle vit toujours la même scène en fait. Toujours la même scène. Non, c'est juste que c'est dehors. C'est dehors, OK, Elle peut faire des trucs dehors, mais elle peut pas, mais pas dedans. ça s'arrête au jardin. D'accord, OK. Et quand tu lui demandes pourquoi ça s'arrête au jardin, qu'est-ce qu'elle te répond? Je sais pas. Ah oui. C'est pareil, je lui ai demandé: «Mais, tu soif des fois?» Elle me dit: «Non, pas vraiment, mais c'est l'habitude». Donc il y a vraiment quand même je ressens vraiment comment dire? Parce qu'elle a pas besoin de boire, dans les faits, là où elle est, mais elle a ce souvenir quand même de, il faut boire, il faut manger, il faut ci, il faut là, des choses, basiques, quoi. Oui? Mais voilà, mais après elle se pose pas plus de questions que ça, D'accord. c'est ici justement pour, Alors comment tu peux l'aider, du coup? aller la voir dans le futur, en fait.
D'accord. Ah, dans son futur de petite fille, là, dans cette scène, dans cette Oui, cristallisation? Ah oui. d'accord. OK. En fait, il faut aller dans la vie. Faut quitter la cristallisation pour aller dans la vie, antérieure. Où elle a décidé de cristalliser cette scène, c'est ça? C'est ça et aller Ah dans le OK, d'accord, je vais y futur. arriver, je vais y arriver. OK. Mmh. Bon, ça y est, je commence à voir un peu plus clair. OK. Putain, ouais, parce qu'en fait, c'est ça qui est complètement ouf parce que il y a une telle capacité à se dédoubler, on va dire. Ouais. Parce que là, je perçois aussi une deuxième partie éthérique. Parce que je vois sa partie éthérique d'aujourd'hui et si je regarde rapidement en arrière, je vois bien que ça déroule. Mais il y a comme une autre partie éthérique, en fait, qui est restée bloquée. Putain, d'accord. Dans les traumas, on va dire. Parce que c'est Ah comme oui, s'il fallait que ça fasse un pont, ouais. tu vois? Bah, après, c'est le principe d'un trauma de te dissocier, hein, de toute façon. Parce que c'est vraiment comme si donc il y avait cette petite fille qui était restée bloquée là à l'enfance. Donc on voit la vie qui se déroule, tout, les trucs arrivent et c'est comme si à la fin des traumas, on va dire, enfin des choses moches qui arrivent, paf, là il y avait une partie éthérique, une partie de la partie éthérique qui se bloquait Mmh. et en fait, ça fait le pont D'accord. jusqu'à la petite fille OK. et ça me ramène encore à ce chef Sioux, ça me ramène à des pratiques chamaniques, Mmh. des choses comme ça là avec des ponts et des c'est comme s'il fallait un point de départ, un point d'arrivée. Je vois encore un aigle noir. Mais ça n'a rien à voir avec le groupuscule de tout à l'heure. C'est comme si ça me parlait de la médecine, du corbeau. Comme une capacité à voir à travers le voile et à voyager entre les mondes. Et du coup, je revois un arc-en-ciel. Alors bon, je suis désolée, c'est un peu peut-être décousu ce que je dis, mais C'est pas décousu, c'est complexe. parce que je sens vraiment une énergie très, avec des connaissances très anciennes, tribales de la terre et en même temps je perçois, beaucoup comme la même chose mais des étoiles quoi, OK. dans l'univers, dans l'espace, ailleurs que sur la terre. En fait, les connaissances qu'il a, ce chef, Sioux là, comme tu dis, il les applique à chacune de ses vies, en fait. On est toujours dans son énergie, en fait, tout le temps. Oui, OK. Est-ce que c'est pas plutôt à lui qu'il faudrait aller parler, justement? Parce que je comprends que ça a été, c'est ses croyances de l'époque, c'est sa façon et ses valeurs et sa nature et son essence, je comprends bien. Mais les choses ont bougé pour elle, elle a eu d'autres expériences et tout, et c'est toujours lui, en fait, qui préside, au destin des différentes vies. parce que c'est son essence. Oui, je comprends, c'est son essence. Mais cette manière de dédoubler, est-ce que ça lui réussit vraiment? Parce que tu me dis que ses parties éthériques, du coup, sont scindées. Tu me dis, qu'elle se dédouble, elle la sort de l'expérience, enfin, j'ai toujours l'impression quand même de quelque chose d'un peu dirigiste, moi, quand même, hein.
dans tout ce que tu me racontes. Alors peut-être c'est une impression que j'ai, hein, Je le perçois pas comme ça, moi. d'accord? Alors Alors qu'est-ce qui f oui, effectivement, pour répondre à ta question, ça lui apporte pas que du bon, bah oui. mais c'est pas dirigiste. Bon, d'accord, OK, alors je vais enlever le mot. Je vais enlever le mot. Mais je vais le reprendre comme tu m'as dit. Ça, les solutions trouvées ne lui apportent pas que du bon, en fait, Mmh, puisqu'on a une partie physique qui vient aujourd'hui lui oui, dire: «J'ai quelques petites problématiques». oui. Comment on peut comprendre ça? Comment on peut comprendre ça, du coup? J'ai l'impression que tout le monde s'interroge. Donc du coup, moi, ça me fait beaucoup de monde à regarder, Eh bah, oui. beaucoup d'informations à traiter et à Peut-être que tu peux demander cette question-là, poser cette question-là simplement à sa partie éthérique actuelle. Peut-être qu'elle a plus de réponses qu'on imagine. C'est pas parce qu'elle est scindée, c'est pas parce que la partie éthérique dit que c'est parce qu'il y a eu ce sort de jeter que, la magie a pas marché. voilà, d'accord, c'est le Alors sort. ce que la partie éthérique appelle la magie, c'est justement ses capacités. D'accord, d'accord. Le sort lancé par cette tribu, noire, comme tu dis là, Oui, ça a pollué en fait l'énergie, originelle de ce chef, Sioux, tout qui à devait très fait. bien fonctionner pour elle. Voilà, Oui, c'est son essence et c'est cette pollution, c'est ce sort, en fait. oui, oui. OK, d'accord, d'accord. Ouais, c'est bien, faut que tu vraiment que tu c'est bien de me recadrer, de me recentrer parce qu'il y a énormément de choses à Ah, voir j'ai compris, Elodie, et t'inquiète pas, j'ai compris que c'est compliqué. J'ai compris, je comprends très bien. C'est très complexe. J'essaie de trouver le nœud névralgique. Mais là, apparemment, tu me dis, ce serait le sort, en fait, qui aurait tout «gâché», entre guillemets. oui, D'accord. Qui est conscient de ce sort? Est-ce que la partie éthérique en est consciente puisqu'elle t'en parle. La partie physique, je ne sais pas. Quelle vie de Géraldine en est conscient? Est-ce que la petite fille en est consciente? Qui est conscient de ça? pas la petite fille. Elle est consciente de ça, la petite fille? Non, pas la petite Ah oui, fille pas la petite fille, d'accord. et sinon, le par exemple, le chef Sioux, il en a été conscient après sa mort. Ah d'accord, OK. Donc il y a la Il partie il oui, sentait quand même quelque chose, d'accord. Bon, c'est intéressant. mais enfin, de son vivant, il sentait qu'il y avait quelque chose, mais il savait pas qui, il savait pas quoi. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse en fait de savoir, je vais au bout de ma pensée, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qui peut aider à la résolution des problèmes actuels de Géraldine, en fait. Donc il y a la partie éthérique, puisqu'elle sait, Tout le monde, voilà. Le chef Sioux, tu m'as dit? oui, OK. La partie éthérique scindée que tu voyais, est-ce qu'elle est consciente de ce qui s'est passé ou pas? pas vraiment. D'accord? Parce qu'elle, elle est un OK. peu comme, OK. pas lobotomisée, parce que c'est pas du tout Beh, ça, mais elle est là, séparée en du reste. fait. Elle est Oui, séparée du reste et en fait, elle sert juste de pont. d'accord. Donc on se retrouve dans un schéma classique où on a une partie éthérique, consciente des choses, Mmh, qui bénéficie éventuellement des ressources premières qu'elle peut avoir avec ce chef Sioux, mmh, son essence première, et une cliente qui a des problématiques. On rentre dans un cadre tout à fait normal, en fait, oui, même si c'est complexe. oui, Eh ben, on va aborder ça de la même manière que d'habitude. mmh. Alors, il y a 2 solutions. Soit je te laisse l'aborder comme tu as l'habitude de le faire, comme on le fait d'habitude, soit je pars des questions que me pose sa partie physique. C'est au choix, c'est comme toi tu le sens, ce qui est le mieux, tu seras le plus à l'aise. Moi, tout me va, mais c'est bien si j'ai des questions là, parce que sinon j'ai peur de me D'accord, OK, disperser. OK, on va le faire comme ça. On va le faire comme ça. Pas de problème, Elodie. Et t'inquiète pas, Elodie, tout se passe bien. J'ai bien compris que ça vient de la complexité des choses, hein, t'inquiète pas, il y a pas de souci, tout va très bien. Donc, alors, on a parlé des relations, de couple, notamment avec les hommes, apparemment, parce qu'elle me met de nombreux échecs, hein, dans mes relations de couple, donc je suppose qu'elle fait référence à un passé, la manière dont elle se perçoit, en tout cas.
Et puis elle me dit, alors je voudrais poser celle-là d'abord parce que je ne sais pas s'il y a une relation ou pas avec ce que tu m'as dit. Elle me dit: «J'ai des difficultés à perdre du poids», et elle continue en disant: «Une tendance à boire trop d'alcool par habitude ou ennui, principalement routine». Ouais, bah, routine, ça me fait penser encore à ce truc qui c'est rigolo parce que quand elle me dit parler boire beaucoup d'alcool, moi ça me ramène à cette petite fille qui voulait Eh ben boire. voilà, c'est ce que j'ai noté. OK. Elle avait soif, mais elle a pas vraiment soif, mais en fait, elle le fait parce qu'elle a l'habitude, et tout de suite, ça m'a ramené à ça. Parce qu'en fait, c'est ses mots. Ah ouais, ah Donc c'est ça ouf. ce serait à cause de ça, en fait. C'est Oui, simplement bah, cette ça me habitude ramène qu'elle à ça, perçoit, oui. voilà, et Et puis bon, qui tourne en boucle. oui et puis bon, bah, OK. c'est pas désagréable de boire un petit coup donc Ah bah non, c'est bon, pas agréable, bien voilà. sûr. Oui, c'est la petite fille qui voudrait boire un coup, par habitude, qui boit par habitude. Oui, oui et puis du coup la perte de poids, enfin la non perte de poids du coup elle est aidée par ça aussi et Ah, c'est pour ça qu'elle m'a lié ça? D'accord, il y a aussi donc c'est en lien aussi avec l'alcool, mais il y a aussi ce truc de parce que c'est comme si en fait ce schéma qui se répète, heu, on garde quelque chose en réserve. d'accord, d'accord. Quelque chose qui est pas exprimé, tu veux dire? Non, qu'on garde, c'est vraiment, c'est on garde ça en réserve pour se protéger, en fait. Ah, on le stocke, d'accord. Oui. OK, d'accord. Bon, donc ce serait ça, l'alcool. OK. Bon, alors après, dans quel sens je vais te poser les questions? Parce que du coup, c'est pas les questions sont pas évidentes avec ce que tu m'as dit. Enfin, apparemment, hein, de mon point de vue. Alors, elle me dit qu'elle a des douleurs régulières dans le dos. Alors là, on passe au plan physique. Elle a des douleurs régulièrement dans le dos, dans la nuque, des élancements dans les dents. Elle le lie peut-être au cervical, mais en fait, elle sait pas, parce qu'elle a plus de caries, donc elle sait pas. Il y a les petit à petit, le dos, la nuque, peut-être. Moi, je vois, que c'est par là qu'en fait sont reliés la petite fille et la partie éthérique, pour faire le pont. D'accord, d'accord, OK. Donc c'est un drainage énergétique permanent, en fait Ah, c'est un drainage et énergétique ça permanent. retient. Donc tu vois, c'est qu'il y a une tension permanente. D'accord. Oui, ça demande de l'énergie, tout ça, d'être, de se maintenir dans Ah bah, oui des bulles cristallisées, bien sûr. OK. et il y a une notion de tension, tu vois? Comme, vraiment, heu, une Un tension élas pour que ça tienne, quoi. Je sais pas comment d'accord. ex Un élastique? ouais, D'accord. Donc ça tient et c'est en tension. oui. OK. Et ben, tu sais pas, tu en profites, Élodie, alors je c'est pas une lubie, hein, c'est de la vérification. Tu en profites pour regarder au niveau de son dos et de sa nuque si des fois il y aurait pas, de la technologie qui serait venue s'incruster dans cette tension et cette, puisque c'est un drainage énergétique, donc ça peut être un peu fragile peut-être? Ouais, non. Il y a rien? D'accord. Non. Très bien. Donc c'est dû uniquement à ça, d'accord. Et elle me parle aussi du fait, alors les élancements dans les dents, du coup, c'est lié à ça ou pas? Moi, de l'élancement dans les dents, je vois, dû à l'accident, parce que je pa c'est parce que je vois dans la vie, là, où je te parlais du bourreau victime, là, que je te disais La qu'il y avait eu un première, d'accord. accident et ben, il y a cet accident lui a pété toutes les dents. Il y a eu un truc au niveau de la mâchoire et des dents. OK. Est-ce que tu peux me préciser un petit peu, cette vie de victime bourreau là? Parce que c'est étrange comme, victime bourreau accident là. C'est bizarre, j'arrive pas à savoir ce que c'est comme véhicule, mais Ah, OK. bon, c'est pas important, mais C'est un accident de véhicule? oui, mais percuté, Percuté, d'accord, percuté par un véhicule. d'accord. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, c'est un jeune homme qui va être victime d'agression sexuelle et qui ensuite va À son tour, passer comme bourreau.
Oui. D'accord. OK. D'accord. D'accord, d'accord. Et je vois par contre que c'était un garçon qui s'est fait agresser par des garçons, mais qui va s'en prendre aux femmes. OK. Ah oui, d'accord. D'accord. Et elle me dit aussi qu'au niveau du bassin, heu, Et bah, du coup, juste par rapport à ça, et du coup, il sent quand même qu'il y a quelque chose qui va pas et du coup, il picole un peu quand même. ah aussi, d'accord. Tu me dis ça parce que ça renforce ce qu'on a vu tout à l'heure là, sur Oui, cette tendance à boire comme bah, ça par ennui, par routine? je le vois qui boit, D'accord, et qui est pas dans un état top top et du coup, bah, ça me ramène à ce qui a été dit, quoi. Comme il y a d'accord, ce truc avec l'alcool, je pense que c'est intéressant aussi de le savoir. d'accord. C'est des mémoires aussi peut-être qui Oui. résonnent, d'accord, OK. Elle me dit aussi qu'au niveau du bassin, c'est comme si quelque chose limitait certains mouvements et génère aussi des douleurs. Je t'entends pas bien. Ah d'accord. Elle me parle aussi de son bassin Oui. elle ressent comme si quelque chose limitait certains mouvements et générait des douleurs. Elle me précise: «Bassin, pas de niveau dans cette vie actuelle». Ouais, c'est rigolo. Ah, Heu, c'est rigolo parce que moi j'ai pas, j'ai une jambe plus courte que l'autre et donc j'ai tendance à avoir le bassin un peu aussi qui cloque et depuis ce matin, je le s je pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de le sentir vraiment, que j'ai une jambe ah plus bah voilà, courte que l'autre. OK, Du coup, c'est une résonance à d'accord, ça, OK. c'est voilà, c'est intéressant et par contre, sinon, mais moi, je vois que c'est que cette petite fille, elle est souvent, assise dehors en train de faire des trucs et que c'est la position qu'elle prend. Elle est engourdie en fait. Ouais OK. et en fait, elle se tient d'une certaine façon parce que la plupart du temps, on va dire, elle est assise en tailleur. Il y a d'autres moments où en fait, elle est assise, je vous montrerai à la fin quand on je D'accord. m'en souviendrai. Parce que sinon là, faut que j'ouvre les yeux. Bon, je peux le faire aussi, c'est Non, 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 pas non, non, moi, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est que si cette vie cristallisée, bah, elle en a plus besoin à un moment donné, ces douleurs de bassin vont disparaître aussi. oui. OK, Oui, parce qu'il va y avoir un remouvement normal de la d'accord. partie éthérique et donc Eh oui, une circulation énergétique normale. OK. Alors ça, je le dis pour la partie physique, hein, parce que là, on est en plein dedans, mais ça va se résoudre tout ça. Donc voilà ce à quoi on peut s'attendre. Voilà, OK. Oui, ça va forcément disparaître. OK. Je regarde si je vois autre chose. Alors il y a plein d'autres choses, mais alors peut-être elle a une phobie de vomir, que je connaissais pas. C'est l'hématophobie, non? Ou hémétophobie, je crois. Oh bah, tu plus forte que moi je connais pas. D'accord. Elle fait oui, elle fait oui. Donc ça a l'air d'être, voilà. Alors elle me dit qu'elle a fait des efforts pour s'en débarrasser, qu'elle est moins présente, mais qu'il reste quand même quelque chose. Est-ce que tu as un visu là-dessus? Moi, je vois ce bourreau victime D'accord? qui justement, vomit beaucoup. Il vomit quoi? Sur le liquide qu'il a bu, parce que tu me dis qu'il buvait, ou il vomit la situation, ou il vomit quoi? Non, il vomit de l'alcool qu'il a bu, mais en fait, il a commencé à avoir des problèmes, au niveau de l'estomac suite à son agression. Ah d'accord, OK. Ouais, c'est vraiment physique, en fait. Oui, D'accord. Et donc ce serait une réminiscence de cette mémoire-là, en fait? oui OK. et c'est limite perturbant pour moi parce que de pas voir les choses d'avoir pas vu les choses plus rapidement, comme je le vois d'habitude. Mais en fait, du coup, j'ai cette pensée-là et j'ai la partie éthérique qui me dit: «Mais en fait, j'ai tout, c'est comme si tout était ultra cloisonné». Ah ça, j'ai compris, ouais. C'est comme si en fait, quand tu regardes une vie, tu regardes que celle-là. Tu as pas accès aux ramifications Ah de oui, ce qui oui. sont aux autres. Parce qu'en fait, sinon après, il faut dézoomer et tu regardes tout en même temps et c'est compliqué de tout percuter. Oui, donc tu y es allé étape par étape. J'ai Oui, bien compris, j'ai bien compris.
C'est pour Parce ça que je te dis, ne t'inquiète pas, Élodie, ne t'inquiète pas. J'ai parce que je compris que vois c'est vraiment complexe. des cloisons, J'ai compris, il ne faut pas t'inquiéter, tu es bien dans le bon truc, en fait, hein. C'est simplement que c'est complexe, effectivement, et que voilà, on y va petit à petit comme on nous le présente, il y a pas de souci avec ça. mmh, Donc la phobie de vomir, tu vois ça là. Donc pareil, je répète pour la partie physique, voilà, les parties éthériques prennent bien conscience de ça, la partie physique en prend conscience, c'est quelque chose qui va disparaître puisque ce souvenir, va être clair, en fait. Donc ça va partir, tout ça va partir. OK. Alors, dans quel sens je vais prendre ça? Tu me dis, Élodie, hein, si tu perçois quelque chose d'important, bien oui, sûr, c'est toi qui prime, hein, tu le sais bien, hein, oui, toujours, hein. Elle me dit qu'elle a des problèmes avec l'argent. Alors, je vais être honnête avec toi et puis honnête avec la partie physique. Elle me elle me elle me pose la problématique et en même temps, elle me donne la réponse. Mais je crois qu'elle s'en rend pas compte. Alors, je vais la poser comme elle le dit. Problème avec l'argent et entre parenthèses, elle dit: «Mes moyens financiers ont toujours été limités et je suis dépendante des autres sur ce plan-là». Et elle continue en disant: «Il faut dire que j'ai du mal à accorder cette énergie avec mes valeurs. Je sais qu'il n'y en a pas besoin en réalité, que c'est propre à l'organisation de notre société». croyances limitantes. Bah oui, je l'ai vu tout de suite. Mais je l'ai vu tout de suite, mais j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu parce qu'apparemment ça lui pose problématique quand même de pas d'avoir des problèmes avec l'argent et de pas voir pourquoi. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus, Élodie? Toi ou la partie éthérique ou Ouais, ça me ramène toujours à ce Sioux, de toute façon, ouais, oui, parce qu'il y a vraiment un fort lien avec ça et c'est vrai qu'on va dire qu'à cette époque-là, il y avait pas d'argent et en fait, c'est le colon blanc, qui a débarqué, qui a ramené l'argent. Donc en fait, il y a une espèce de, hem, «d'image mentale» entre guillemets, on va dire, qui est imprimée, qui est qu'effectivement, bah, l'argent, il y en a pas besoin, on a très bien vécu sans. voilà. Ça, c'est les valeurs du Sioux en fait, Oui, originelles du Sioux. oui. D'accord. Sauf qu'effectivement, dans cette société, dans laquelle on vit aujourd'hui, on voit bien que si on n'a pas d'argent, on galère. Effectivement, aujourd'hui, on a besoin d'argent D'accord. et énergétiquement, en fait, elle le rejette l'argent. Ah oui. Donc Donc elle est en contradiction. elle est en contradiction. Donc à un moment donné, il faut se poser, il faut être honnête et savoir, si on a envie d'avoir une vie, où on est, juste limite ou même en galère, parce qu'on se dit que l'argent, c'est pas bien et il y en a pas besoin. Et entre guillemets, j'ai envie de dire quelque part, on se voile un peu la face dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Ou alors on décide de se dire: «Bah, oui, effectivement, aujourd'hui, on est dans une société où on a be où il faut de l'argent pour vivre. C'est OK, c'est comme ça» et peut-être que, justement, voir, l'énergie vraiment l'argent pardon, comme une énergie et de se dire que alors OK, l'argent, c'est une énergie qui a été pervertie, qui a été intervertie. Et peut-être que, ben, on peut faire sa part, en fait, pour, remettre, heu, un coup de propre sur cette énergie d'argent. Voilà, OK. et que et que et que est-ce que ça ferait d'elle une mauvaise personne si elle avait, largement de quoi vivre? C'est Est-ce qu'elle ça la pense que problématique en est fait. est-ce qu'elle pense que ça la changerait vraiment ou pas? C'est ça la Bah, problématique. je pense pas. Bah, personnellement, je sais que j'ai résolu ce problème comme ça, hein. C'est à un moment donné, c'est l'argent d'accord, mais en soi, on en fait quoi? Quelle est mon intention, en fait, C'est avec ça, cette énergie? C'est tout. Si mon intention est propre, c'est pas l'argent en soi qui est sale. c'est clair. Voilà, et ça, c'est une problématique qui est liée chez beaucoup de gens, qui est nouée chez beaucoup de gens parce que, ben, notre conscience s'ouvre, on se rend compte que l'argent, est devenu un roi, dictateur et despotique et donc tout le monde se pose des questions en ce moment-là sur l'argent. On a tous connu ces problématiques-là. Mais voilà, ce n'est qu'une croyance limitante puisque, en fait, c'est pas l'argent le problème, Non, c'est l'intention. Comme toutes les énergies, il n'y a pas d'énergie problématique, il y a comment on les utilise. C'est ça la problématique. Donc voilà, je voulais la poser vite fait parce que je pensais que ce serait simple à expliquer. Alors, des trucs, bon, qui doivent l'embêter un peu plus quand même, je pense. Elle dit qu'elle a du mal à trouver sa voie. Elle s'est lancée dans des soins holistiques,
la géobiologie traditionnelle, entre autres, mais elle a l'impression que c'est pas tout à fait sa voie. Et elle me précise, avec ma tendance à la dispersion, alors c'est bien ce qu'on vient de voir, hein, voilà, tendance à cette dispersion, du coup, il lui est difficile de faire un choix ou de cibler quelque chose. Et au final, elle a du mal à trouver sa voie. Oui. Pardon, mais ça me ramène à j'avance et hop là, j'avance et hop là. Ah ouais, Et j'ai l'impression qu'il y a, hem, quel terme utiliser? Une certaine un peu rigueur dans les croyances et quelque chose de, hem, hem, si je fais ça, par exemple la géobiologie, faut que je le fasse comme ça, machin, nani nana et en fait, ah, d'accord, vu qu'elle j'ai l'impression que comme elle se fait peut-être pas suffisamment confiance et que des fois elle ferait les choses différemment, mais qu'elle se l'autorise pas, mais en fait elle s'ennuie aussi parce qu'elle peut pas être elle-même, elle peut pas exprimer son plein potentiel et mmh, s'empouvoirer dans les choses, quoi. d'accord. Je vais retenir tes mots parce que je les connais pas et j'irai voir après. Ça fait 2 fois que tu me le dis. Et il y a une notion aussi de cycle Ah oui, alors tu m'en as déjà vaguement parlé, et OK. en fait, faut savoir qu'en plus parce que je perçois que oui, effectivement, elle va pas forcément au bout des choses, ou elle a l'impression qu'elle s'ennuie ou qu'un truc ça lui plaît plus très rapidement. Mais en fait, on a notre cycle féminin, donc notre cycle hormonal qui aussi nous met dans des phases différentes, où on n'a pas forcément la même énergie, les mêmes ressentis à des moments. Et ce qui fait que, bah, des fois, faire tout le temps la même activité, bah, c'est chiant. Parce que c'est D'accord, pas adapté à toutes nos phases de cycle d'accord. et Donc qu'en c'est quoi? fait, il C'est une faut question être d'accueil libre. du cycle? Oui, C'est une question d'accueil, en fait, de oui, ça? il faut être libre, il faut se sentir libre et il faut faire, oui, il faut Quand on n'a pas envie, il faut identifier le truc et se dire: «Bah, voilà, c'est comme ça, j'ai pas envie». là, j'ai pas l'énergie pour ça, bon, bah, D'accord, là, j'ai OK, envie de faire ça et ben, tu fais ça d'accord, alors. d'accord, alors il y a ça aussi, d'accord. Et puis moi, c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est ce dont tu as parlé avant, ce petit côté bon élève là, comme tu disais. Oui. J'ai appris comme ça, je fais comme ça et c'est important ça dans la problématique ou pas? Ça pèse beaucoup dans la problématique? Non, parce que ça, c'est enfin, je dis non parce qu'on est nombreux à l'avoir eu à un moment donné, parce Eh qu'on oui, a bien sûr, été élevés et dressés comme ça, j'ai envie de dire. d'accord, Donc non, ça, en fait, c'est juste, ça, c'est un déclic, qu'elle doit avoir, justement par l'expérimentation dans le physique. d'accord. On apprend une chose d'une manière, mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'on l'applique de cette manière-là, en fait. C'est une base. Oui, Après regarde, nous, après chacun le fait à sa manière. Ah bah nous, je vois très bien. on a fait une formation, on a appris un protocole, un truc, un machin et au final, on l'a expérimenté et on s'est rendu compte que c'était plutôt limitant qu'autre chose et ben, on fait différemment et aujourd'hui, Ah oui. on s'est trouvés et c'est top, quoi. Bah voilà, on se pose plus de questions en fait c'est vrai qu'on s'est un peu écarté de ce qu'on a appris, mais pas complètement, on l'a fait à notre sauce en fait. Mais Voilà, c'est ça qui est d'accord, important. C'est tout à fait. mais ça demande un un peu de «culot» entre guillemets, j'ai envie de dire, quand on est fermé, dans un truc et puis, qu'on nous a appris des protocoles, stricts, machin, on fait comme ci, on fait comme ça, on voit ci, on voit ça et tatati et tatata et qu'à un moment donné, se dire: «Ouais, bah, non, en fait, moi, j'ai pas envie de je le sens pas comme ça, je vois pas spécialement ça». Donc en fait, il faut avoir le culot de dire, D'accord. non et de dire, «Moi, je le sens comme ça, donc moi, j'ai envie de le faire comme ça parce que c'est ce qui est juste pour moi». OK, Faut y aller, quoi d'accord. et je dirais que c'est même pas une question de se faire confiance, parce que la confiance en soi, on peut toujours douter de soi, on peut toujours se remettre en question.
et c'est très bien de se remettre en question. Donc après, on pourrait, parler à un moment de oui, mais se remettre en question, on peut avoir confiance en soi et se remettre en question. On peut ceci, on peut ci, on peut mi, oh ça enfin c'est un peu, des fois, fin comme distinction et je dirais que là, en fait, il faut juste suivre ses tripes. Faut D'accord. suivre l'élan de son cœur, faut suivre, ce qui ce truc un peu primaire à l'intérieur de soi, quoi. OK. OK. Parce que effectivement, la géobiologie, il y a quelque chose de très, parce que je perçois vraiment une capacité à sentir les lieux, sentir l'énergie qui traverse le lieu. Il y a vraiment ce truc, mais ça me ramène encore à ce Sioux, hein, et à ce corbeau. Mais, pardon. Mais je vois d'un truc un peu plus, elle peut y mettre vachement plus de j'ai envie de dire fantaisie. Alors quand je dis fantaisie, ça veut pas dire, du grand guignolesque et des licornes et des machins. J'ai rien contre les licornes. Mais quelque chose qui est plus elle, D'accord. vraiment OK. basé sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle voit. Je sais pas moi, elle a peut-être des ressentis et des perceptions qu'on lui aura pas appris, mais on s'en fout. Parce que si elle, c'est son canal qui lui transmet comme ça, si c'est sa manière de réceptionner les informations, eh ben, faut pas qu'elle nous prive de ça. Parce qu'en se retenant, en fait, elle prive le monde de Ouais, tout ce qu'elle est. bien sûr, c'est toujours la même chose. Bien sûr, Eh tout à beh, fait. oui, et c'est pour ça qu'il faut arrêter de vouloir faire comme tout le monde et comme, le grand maître machin qui a dit trucs et chouettes. On s'en fout et même le grand maître, il s'en fout, en fait. Lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on rayonne notre lumière et D'accord. qu'on incarne et qu'on sent pouvoir à fond la caisse dans ce qu'on est. OK, bah, justement, dans les ressentis qui lui sont propres, elle m'en donne un et puis elle s'étale bien, donc je pense que c'est important pour elle. Elle me dit qu'elle ressent une connexion très étroite avec l'orque. Alors elle me raconte qu'elle en a vu un la première fois quand elle était petite, que voilà, elle se demande si elle a pas déjà été incarnée en orque ou si elle a pas une relation avec l'orque d'une manière ou d'une autre. Elle et quand elle l'envoie, elle ressent un lien du cœur puissant, comme si c'était sa famille. Donc voilà, elle aimerait avoir peut-être des éclaircissements là-dessus, savoir à quoi ça correspond. Moi, je la vois sur un orque, je la vois comme chevaucher un orque, en fait. D'accord. Alors c'est symbolique ou non? Alors, ce que je capte, c'est que sur une autre planète, dans D'accord. une autre incarnation, OK. il y a un animal marin D'accord. qui, en fait, a la même, alors qui ressemble quand même à l'orque, mais pas tout à fait, mais qui, en fait, il y a cette même, Connec énergie, cette énergie. même, vibration. J'ai même, c'est dingue, j'ai l'impression qu'on s'est inspiré de ça pour créer les orques sur terre, tu vois? D'accord. Bah, depuis le temps qu'on dit qu'on va faire une enquête sur les cétacés. OK. Ouais. Et D'accord. du coup, bah, ce que je perçois, c'est que oui, elle a été sur cette planète longtemps. D'accord. Et elle était en lien, particulier avec ces animaux ou non? Oui, Ah d'accord, déjà. OK. oui, Je suppose, parce que tu me dis que tu la vois chevaucher un orque. oui, C'est pas n'importe quoi comme image. oui. Bah, après moi, dans ce que je les vois plus petits. J'ai l'impression que D'accord. sur l'autre planète, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus petits, un peu plus fins, un Elle peu avait plus quel fa un peu plus facile à chevaucher, mais ça, d'accord. c'est peut-être, que du détail, mais Elle avait quel, lien, quelle connexion particulière avec ces animaux, sur cette planète? comme une gardienne, Comme une mais gardienne? Ah, pas, la gardienne, de l'immeuble, hein, d'accord. quelque chose de protecteur. Le protecteur, OK. C'était une femme? C'était une énergie féminine? Alors je perçois que c'est des êtres qui sont, asexués Ah ou d'accord, OK, androgynes, je sais pas trop bien quel terme utiliser. Bon, ils sont d'accord. La polarité mais ne compte pas? ouais, voilà, D'accord, OK, d'accord. Et donc elle était, gardienne de ces animaux, oui, protectrice de ces animaux. oui, oui, parce que c'est la vie là-bas qui est comme ça. D'accord. Oui.
OK, C'est une planète qui est très en lien avec, l'eau. d'accord. Oui. Ah oui, je t'ai pas demandé, tu l'aperçois comment? Elle est amphibie, aquatique, terrestre? Amphibie, c'est-à-dire, aquatique et terrestre? Ouais, comme une salamandre. Elle Oui, fait ce bah, qu'elle veut, en fait. elle est c'est ça. D'accord, OK. Bienvenue au club. J'ai une multidimensionnalité aussi amphibienne. OK, très bien. OK. Et Il y a quelque chose à creuser en plus dans ce lien avec les cétacés là ou non? je pense qu'elle sait. Ah, elle a l'air en tout cas, parce qu'elle m'en met une page complète sur les orgues. Je pense qu'elle sait. D'accord. Je je pense qu'elle est connectée, oui, et que de toute façon, il y a pas besoin de elle sait ce qui se passe. Il Là, faut genre actuellement, elle a un gros impact émotionnel, hein, quand elle voit des orques, hein. Elle pleure quand elle voit des histoires tristes à leur sujet. Elle est directement touchée dans l'émotionnel, hein. ah, oui, oui, Donc elle doit savoir. oui. Voilà. OK. Alors elle me dit en premier lieu, mais ça tu vas me répondre vite parce que j'ai compris, tu me l'as déjà dit en fait. Reste-t-il des moyens d'interférence, implants, balises, programmes, liens, et cetera? Elle a l'impression d'une manipulation, de connexion avec son âme brouillée. Ça, c'était sa première question, en fait. Ouais, mais c'est le I tu la m'as la, donc il y a cette petite fille avec cette autre partie, cette partie éthérique là qui faisait le pont. Oui, Mais c'est ça qui brouille d'accord, et c'est ça q en fait qu'elle sent d'interférent. d'accord, OK. Mais elle a pas d'interférence extérieure, Non, de technologie, d'interférents exogènes, et cetera. On est bien non, d'accord? Tu me non. l'as déjà dit. OK, bon, c'est pour la rassurer. C'était sa première question, en fait. Et puis elle avait une dernière, enfin, elle avait 2 choses qui sont peut-être plus, voilà, plus tu verras. Elle me dit, «Quelle est ma famille d'âme?» Alors je ne sais pas ce qu'elle entend par là, et elle poursuit en me disant: «Ai-je un lien?» alors ne fais pas de bond, Élodie. «Ai-je un lien avec les Gnomopos Négumaques?» Putain, c'est des intraterriens ou? Moi, j'ai l'impression de voir une espèce de salamandre, mais, je redis-moi le nom? Alors Gnomopos Négumaques. Mais d'après ce que j'ai lu, en fait, ce serait le même mot. C'est-à-dire que leur vrai nom, ils s'appellent eux-mêmes les Gnomopos, et nous, on les appellerait les Négumaques. C'est ce que j'ai lu. Putain, je vois une salamandre moi, enfin, c'est pas une salamandre, je vois un truc avec une petite tête, un peu, comme une salamandre, quoi. Bah écoute, alors elle se demande si elle a un lien avec eux. Elle les a vus. Bon, dans cette vie ou dans son expérience plus large? J'ai l'impression qu'elle les voit du ciel et de là à dire je crois qu'il y a une communication, mais de là à dire qu'il y a un li enfin, après ça tout dépend de ce qu'on appelle avoir un lien, hein. Parce que oui, au final, je vois, qu'il y a eu des mais je perçois de la télépathie. D'accord. Elle a un contact avec elle, c'est plus juste ça? Avec eux, pardon? Elle a eu Elle a eu. et voilà. Bon, OK. Alors peut-être la première partie de sa question, elle est peut-être plus pertinente. Quelle est ma famille d'âme? Je ne sais absolument pas ce qu'elle entend avec ça, donc je te laisse, voir.
Je vois son corps arc-en-ciel. D'accord. Après, je vois un groupe d'âmes, mais je saurais pas quoi répondre. Quelle est ma Je vais essayer de te décomposer la question, quitte à me tromper. De toute façon, je sais que tu peux me dire: «Bah non, c'est pas ça». Je vais essayer de décomposer ça. Est-ce qu'actuellement, dans sa vie actuelle, elle côtoie des personnes de sa famille d'âme ou non, déjà? Oui, Ah, d'accord. mais j'ai pas il y a médecine de la terre qui Ah oui, ça te ramène toujours à ce corps arc-en-ciel, peut-être? non. Non? C'est encore autre chose? Médecine de la terre? Donc ce groupe d'âmes, c'est quoi? C'est sa famille ou c'est des gens qui ont la même intention? Comment ça, sa famille? Sa famille d'âmes. Tu me dis, il y en a qui sont Oui, actuellement, elle vit actuellement avec, certains membres de cette famille d'âmes. oui, Incarnés? oui, D'accord. Ils sont actuellement incarnés dans des membres de sa famille? non. D'accord, voilà. Donc c'est quoi cette famille d'âmes? C'est une famille, d'intention, une famille de vibration, une famille c'est quoi? J'ai médecine de la terre. Médecine de la terre. D'accord, d'accord. Et elle les côtoie actuellement, tu m'as dit? Un seul. Un seul. Elle en connaît un seul, elle en côtoie un de sa famille d'âmes actuellement. OK. Ouais, après côtoyer, ça veut pas dire qu'elle le voit tous les jours non plus, hein, Non, mais non, mais elle est en relation d'une manière ou d'une autre. oui, OK. Et tu as le mot médecine de la terre. oui, oui, C'est quelqu'un qui a cette intention, qui fait ça? Qui incarne ça? oui. OK. Normalement, c'est prévu qu'ils se retrouvent après. Et c'est prévu qu'ils se retrouvent après. D'accord. Voilà. OK. Et les autres membres de cette famille d'âmes là, ils se trouvent où actuellement, Élodie? Est-ce qu'il y en a d'incarnés, d'autres? Oui, oui, D'accord. Est-ce qu'il y en a oui, ils qui doivent sont se pas retrouver incarnés? après. Oui, mais Ah ils doivent se tous? retrouver après. Non, mais il y en a, ils vont se retrouver là, dans cette vie. Ah d'accord, OK. D'accord, on va Oui, y c'est vrai arriver. que j'ai pas précisé parce que pour moi, c'était évident, mais Mais je sais qu'on n'est pas au même point de vue, t'inquiète pas Élodie, il y a pas de souci. OK, d'accord. Est-ce qu'il y en a qui sont pas incarnés actuellement? oui, D'accord. Ils se trouvent où actuellement, ceux qui sont pas incarnés? Chacun leur histoire? oui. D'accord, très bien. Et si tu remontes à l'origine de cette famille d'âmes là, où est-ce que tu parviens, Élodie? Alors la question est peut-être mal posée. À un moment où ils sont tous ensemble. Mmh, Si tu remontes à un moment où ils sont tous ensemble, où est-ce que oui. tu arrives? Sur une planète. Sur une planète? Est-ce que c'est la médecine, de leur planète qui les caractérise? Qui les réunit? Oui, Qui les mais définirait? ils viennent pas de la même planète. Et ils viennent pas de la même planète, d'accord, Non, OK. Mais il y a un moment sur cette planète, ils ont été tous ensemble. oui. Pour quelle raison ils sont arrivés tous ensemble sur cette planète? Ils ont répondu à l'appel. L'appel qu'on connaît? L'appel, Oui, le même genre d'appel qu'on a eu pour la Terre, par exemple? oui, D'accord. Ah OK. Et ils ont travaillé ensemble ou non, sur cette planète? oui. D'accord. Dans un domaine particulier? Ils se sont accordés ensemble. Ils ont accordé toutes les connaissances qu'ils avaient ensemble. D'accord, Pour après venir pour en fait comme les semer sur terre. d'accord. C'est ça le sens de ce que tu entendais, médecine de la Terre? Oui, mais du coup, il y a des choses innées à l'intérieur d'eux Eh oui, et qu'il faut qu'ils partagent aujourd'hui. parce qu'ils ont Donc déjà il f connu cet appel, en fait. oui, mais c'est surtout qu'ils ont les connaissances. Ils ont les Oui, connaissances, hem, de base, on va dire, OK. heu et après ça demande un gros travail de confiance et de lâcher prise
pour, être capable en fait, c'est un peu de la canalisation, d'être capable de parler de certaines choses, dire des choses et en fait laisser les informations qui viennent sortir. Parce que des fois, c'est dire des trucs, tu dis: «Putain, mais ça sort d'où ça?» C'est canalisation. OK, Parce que ça vient de ton essence. d'accord. Parce que tu vois, elle est en lien avec l'eau, il y en a, ils vont être en lien avec plus du végétal, d'autres plus du minéral. D'accord. Ah oui, donc oui, d'accord. Donc il y a une vraie raison de se retrouver? Oui, D'accord. Pour amener la totalité du message, en fait? oui. OK. Question peut-être idiote, dans cette famille d'âmes, actuellement incarnées sur terre, dans la vie de Géraldine, il y a des hommes? Oui, Super. Eh, ça te fait rire, mais c'est important. Pour elle, c'est oui, important. C'est important parce que tout ça, c'est voilà, c'est soit de l'apprentissage, soit de l'acquis, soit ça montre que justement tout va s'arranger et tout va rentrer dans l'ordre, soit mais c'est important qu'il y ait des hommes. Moi, il me semble que c'est important, en tout cas. Ah, j'ai un point de vue 3D, hein, mais il est important sur la Terre. OK, très bien. Très bien. Et elle me donne, autre chose, elle me dit qu'elle a aussi un intérêt pour les cultures géorgiennes et persanes. Alors c'est quand même au point qu'elle a commencé d'apprendre les langues, hein, mmh, correspondantes. Voilà, donc c'est un intérêt profond. mmh. La culture géorgienne et persane, est-ce que ça te ramène à quelque chose d'ancien ou non, chez elle? La concernant, bien sûr. C'est, un intérêt de cette vie-là. Ça lui rappelle quelqu'un, Ah, ça lui rappelle quelqu'un. D'accord, un anthropologue de l'espace, on va dire. ah, d'accord, OK. Donc dans une vie, stellaire? Oui. D'accord. Et elle l'a perdu de vue? Non, il fait partie de cette famille d'âmes. D'accord. OK, très bien. J'ai l'impression qu'il y a des lumières qui s'allument. Ding 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 ding. Ah, très bien. Mais pour le corps physique. OK, très bien. Alors on va revenir, à ça justement, Élodie. Je voudrais que tu la regardes là et puis tu me dises un petit peu comment tu la perçois maintenant? Énergétiquement, déjà, tu la perçois comment? En travail? Bon état? Ça va, Ça va? OK, mais faut ouais, on enlève ce pont là. d'accord. Et ben, je te propose de faire ça. Alors tu me parles du En pont fait, qui a c'est ouais, vas-y. entre la petite fille et le bout de partie éthérique D'accord, j'ai compris. et en fait, c'est la partie éthérique qui réintègre tout le monde. D'accord, très bien. Littéralement, hein. Elle a pris, cette zone cristallisée, on va dire, Oui, elle l'a réintégrée d'accord. parce qu'en fait, avec tout ce qui a été dit là, les informations se sont mises Eh oui, sur, sur ce qu'on a dit et comme ça, elle intègre tout ça, comme ça, elle me dit: «J'intègre la guérison en même temps. d'accord, très bien. J'intègre la compréhension et la guérison en même temps». C'est par contre ce truc là des sioux là, enfin cette pas des sioux, mais cette essence, heu, avec tout ce qui comprend tout, mais vraiment très finement, hem et qui, tu vois, j'ai par exemple, il y a pas besoin enfin, comme quoi, tu sais, des fois, on voit des trucs vachement lumineux, des guérisons où ça fait: «Waouh, waouh, papa, c'est magnifique», visuellement. Mmh, La guérison est tout aussi magnifique, mais là, il y a pas besoin, en fait. C'est d'accord. très, je sais pas comment le dire. Intime? Aligné? Aligné, il y a quelque chose,
sais pas vrai, je sais vraiment pas quel terme utiliser, mais c'est vraiment, ça c'est ça fait partie d'elle, cette façon de transmuter, de médeciner, j'allais dire, j'invente des mots. Ouais, c'est pas grave, médeciner, ça me va très bien, moi. Mais ouais. OK. Donc je pense qu'aussi peut-être que dans sa vie physique, des fois il y a des trucs qui doivent lui sembler trop faciles et elle se dit: «Putain si c'est trop facile, c'est que c'est pas je dois pas bien faire ou c'est que c'est pas bien», mais non. Ça, j'en sais rien, mais elle a l'air de sourire, ça a l'air de lui parler aussi. Parce que c'est en fait si c'est trop facile, c'est que c'est ton truc. Bah C'est oui, que c'est en toi là, comme ça là. Et justement, mais par contre, il y a d'autres choses que tu vas peut-être vouloir essayer de faire, ça tu vas galérer, ça va être dur. Bah, c'est que c'est peut-être moins fait pour toi, enfin, c'est que c'est pas que c'est moins fait pour toi, c'est que c'est pas toi. Il y a des choses, ça se fait de façon innée. Comme moi, ce que je fais pardon, ce que je fais des fois, on me demande des explications, je suis incapable d'expliquer, mais parce que c'est mon truc, c'est inné, c'est comme ça. d'accord. Cette énergie-là, tu la voyais incarner dans ce chef Sioux là, c'est ça? Il incarnait ça? Ce chef Sioux? Pardon? Ah oui, D'accord. Et justement, je suis curieux, c'était la première incarnation de cette essence, telle quelle? Le chef Sioux? sur terre, tu veux dire? Ouais. Il y a eu beaucoup d'incarnations en Ah, il y en a d'autres, d'accord. non, je trouve plus le mot. En animal, pardon. Ah d'accord, alors d'abord, il y a eu beaucoup d'incarnations en animal, d'accord. Oui, ouais, 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 il y a une grande compréhension du règne animal, un grand respect et une elle connaît les médecines des animaux, en fait. Ça fait résonance avec, cette vie, amphibienne, qu'elle vivait là, avec les orques ou pas? Enfin, pas les orques d'ailleurs, les animaux qui y ressemblaient ou pas? Ça fait Oui, des résonances avec ça? Ouais, d'accord, oui, OK. parce qu'elle a cette connexion avec, Donc elle vient s'incarner avec ce qu'elle sait, bien sûr. D'accord. et cette curiosité, Et cette curiosité. parce qu'il y a une curiosité aussi. D'accord. Parce qu'effectivement, on va dire qu'elle a je fais des raccourcis, mais pour que ça soit compris. Elle a amené les orques sur terre, Oui? mais du coup, elle a découvert, tout le bestiaire, terrien Ouais, terrestre, ouais, enfin d'accord, ouais, elle est très curieuse aussi, et du coup, d'accord. c'est waouh parce que OK. voilà. Je serais curieux de savoir, alors pas tous évidemment, Élodie, mais s'il y a un animal notable que tu perçois dans ces incarnations-là? Quelque chose qui te fait écho ou pas? Ou quelque chose qui Bah, te paraît important? le Le corbeau corbeau et l'aigle. et l'aigle? D'accord, OK. D'accord. Parce qu'à 5, oui, d'accord, OK, d'accord. Ah bah, du coup, ça a dû lui parler quand elle a testé ses premières incarnations terrestres humaines, puisqu'elle était arrivée chez des chefs, Sioux amérindiens. Ça a dû lui parler beaucoup, cette histoire d'aigle et Oui. de corbeau. D'accord, Oui, mais parce OK, qu'elle se sent proche de la médecine de ces animaux, en fait, aussi. d'accord. C'est pour ça qu'elle me montre cela, parce qu'il y en a eu plein d'autres, mais c'est vraiment ça. Bon, on a bien fait de creuser un peu ça, parce qu'on ne l'avait pas vu tout de suite, hein, ce lien avec, les animaux, aussi précis, aussi long, sur de nombreuses incarnations, cette curiosité. Je ne sais pas comment elle vit maintenant ça, le monde animal, mais bon, voilà, c'était intéressant de creuser ça. Voilà. OK. Est-ce que la partie éthérique aurait besoin de quelque chose d'autre? Tout avance bien. Est-ce qu'elle aurait besoin de voir quelque chose, de lui montrer quelque chose, de lui dire quelque chose? Je sais pas si enfin, la partie éthérique me montre une fumigation, enfin, où tu sais, comme quand tu fais brûler de la sauge Oui, ou de d'accord, l'encens ou ce genre de choses et j'ai l'impression qu'il faut qu'elle demande au corps physique de faire ça, de d'accord, faire brûler un truc. La d'accord. sauge ou de l'encens ou il faut qu'il y ait une fumée parce qu'en fait, cette fumée va reconnecter pleinement, le corps physique et tous les autres corps. Pa 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 pam. D'accord. La fu il y a ça. Parce qu'en fait, faut qu'elle fasse confiance et qu'elle se fasse confiance et qu'elle fasse confiance à sa partie éthérique. Parce que là, c'est comme si en fait, cette fumigation, elle allait tout transmuter, tout tu vois, quand on dit on fait brûler de la sauge, ça la sauge chasse les mauvaises énergies, je fais court, hein, pour remettre tout propre, tout nickel. Ben là, c'est ce qui lui est proposé. C'est ce qui lui est demandé même.
C'est sa part à faire dans le physique? Oui. D'accord. C'est l'ensemble de sa part à faire dans le physique ou c'est une suggestion? Ou c'est une bonne technique? Non, c'est bien de le faire parce qu'en plus, il y a cette notion de, si des fois tu te sens un peu paumé, fais ça D'accord, et j'entends des tambours, j'entends une musique. Alors moi, j'entends des tambours, mais en fait, faut que ce soit quelque chose d'un peu hypnotique qui lui parle dans le corps physique là. d'accord. Un truc comme ça un Ah, peu alors elle me montre un bol. ouais, bah, très bien. Voilà, très bien. OK. C'est vibratoire, c'est hypnotique, il y a cette notion-là. Elle fait ce qui lui parle et avec Et une elle petite s'engage. fumigation et D'accord. juste, voilà, ça c'est bon. Ça va aider. D'accord. Ouais, ouais, ouais. OK, très bien. Elle peut poser des intentions, elle peut si elle sait pas quoi dire, elle dit: «C'est pour me réaligner, c'est bon pour moi» ou elle dit rien du tout, on s'en fout d'ailleurs parce que tout se sait, il y a une enfin je dis: «On s'en fout», mais je sens qu'elle a besoin de ça là, de se dire: «On s'en fout, je fais les choses parce que j'ai l'élan de le faire et même si je sais pas pourquoi je le fais, j'ai envie de le faire, alors je le fais quoi». D'accord, ça Voilà. c'est intéressant. OK, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Elodie? C'est la façon dont je parle. Je me suis T'inquiète pas, entendue un peu et je me dis: t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave ça. C'est pas grave. On sait très bien comment c'est pas grave. Et puis le fait d'inventer des mots, et ben moi je trouve que ça illustre parfaitement ce qui a été dit. C'est que voilà, on n'est pas obligé de faire les choses comme on les a apprises. Voilà, il faut se les approprier. Et puis au contraire, les mots sont très parlants, les mots qu'on invente, hein, et c'est les nôtres. Mais on comprend très bien. Voilà, «Bon donc bah, tant mieux». c'est un très bon exemple. OK. Et si tu alors j'aimerais maintenant que tu te rapproches un petit peu du corps physique. Alors du plan physique, je sais bien que c'est pas toujours facile, mais te rapprocher un peu du plan physique et voir, bah, tous les petits points physiques qu'on a vus, comment c'est en train de se goupiller. Voilà, Alors je vois de l'argile verte. d'accord? En application, Oui. possible. Sur les parties, douloureuses qu'elle nous a citées ou sur d'autres endroits? Oui, mais c'est ce qui est en train de se faire, en fait. C'est la Ah, c'est ce qui partie est en train de se faire? éthérique qui est en D'accord, train de OK. De mettre un baume. de mettre enfin de l'argile verte D'accord, OK, très bien. pour enlever les inflammations. Parce que c'est tu vois, D'accord, ça me ramène à cette position assise, que je vous montrerai là après. Je OK, sais pas pourquoi, mais il faut que je le montre. Alors je vais le montrer, d'accord, heu et ça va enlever l'inflammation. d'accord. Donc là, tu me parles du bassin. Oui, mais OK, très bien. d'ailleurs aussi. Parce qu'il y a cette notion vraiment de le il est capable, enfin, elle est capable de vraiment, d'être sur plusieurs plans et de bosser sur plusieurs plans en même temps et du D'accord, coup, c'est vraiment le corps éthérique qui apporte un soin au corps physique. d'accord, très bien. C'est ce que je voulais savoir. D'accord, très bien. Après, on est OK que tout ce que le corps physique va faire et qui est bon pour lui sur le physique, c'est du plus. Et bien sûr. Voilà. Mais faut c'est quand même bien de le noter que là, c'est le corps éthérique qui prend lui-même en charge, Bah, de toute façon, maintenant, elle est réalignée. Je veux dire, elle a récupéré l'entièreté, le corps physique a récupéré les parties qui étaient isolées, déjà. Et puis, on est bien d'accord elle s'est réalignée, du coup, là. ah oui, Donc, ses intentions vont porter maintenant. oui, Voilà, c'est ce que je dis toujours. C'est pas vous qui fonctionnez pas bien, hein. Les clients, vous fonctionnez très bien. Le problème, c'est quand on est empêché par plein de choses, bah, c'est pas efficace. Mais là, on n'est plus empêché. Donc, faut rien changer. Le bol, si t'en fais, tu continues. Voilà. Et puis, si tu peux t'aider physiquement, tu t'aides. Mais tout va être efficace. Voilà. C'est ça l'intérêt du truc. T'es d'accord, Elodie? On peut le dire comme ça. tout à fait. Ok, très bien. Bah écoute, moi apparemment j'ai plus rien. Enfin, à moins qu'il me manque quelque chose, mais je pense pas. J'ai vu ce que j'avais à voir. Euh, voilà, je voudrais savoir si du point de vue de la partie éthérique, si tout est bouclé, s'il n'y a rien d'autre à préciser. Non, nous on remercie. D'accord, ok, bah tu la Le remercies le également. le Là, la partie éthérique, elle se montre avec, dans l'image du sioux. D'accord. Il C'est son avait énergie. il voulait nous dire, merci et nous dire au revoir. D'accord. C'était important pour lui. Et bah tu lui dis que pour nous c'est important aussi. C'est une expérience importante pour nous aussi, bien sûr. Et donc tu le remercies. Et puis je propose qu'on se salue tous. Et Elodie, ce que je te propose, c'est de revenir tranquillement de ce beau voyage. Attends, Vas-y, oui, oui, j'attends.
Parce qu'il y a la partie éthérique qui me dit, de dire à la partie physique: «Ne t'inquiète pas, le sort qui a été jeté sur toi à l'époque a été brûlé. Oui, Il d'accord, n'est plus. Tu es libéré, ici et maintenant». Et je vois la partie éthérique qui c'est comme si elle avait un papier brûlé et elle souffle et voilà, il y a d'accord, plus. très bien. Bon, C'est bon. elle suit mieux que moi, hein, parce que pour moi c'était évident, mais du coup j'ai pas posé la question de ce qu'était devenu ce sort. Mais pour moi c'était tellement évident. Mais voilà, bon, elle suit mieux que moi. C'est bien. Super. Non, Ok, mais la partie éthérique me dit que c'est vraiment pour le corps physique, qu'il y ait pas ce doute, qui reste, d'accord, ça n'existe plus. d'accord, ok. D'ailleurs, la partie éthérique me dit à partir du moment où en fait on sait que quelqu'un nous a jeté un sort, entre guillemets, si on décide de lui mettre une pichenette, on peut. Ouais, C'est prendre conscience, c'est la moitié du travail. Ensuite, on a juste à dire: «Non, mais c'est bon, merci, j'en veux pas, ça m'appartient pas» et hop. ouais. Bah, c'est comme tout, hein, faut l'expérimenter une fois pour l'apprendre, hein. C'est comme ça. Ok. Rien d'autre, Elodie, de ton point de vue? D'accord, alors je te propose de revenir. Ah bah d'accord, déconnexion immédiate. Super. Tout va bien, Elodie? Oui. Super.